Mes chers contemporains, je vous salue. Alors, nous approchons de la fête de Pâques et sur les réseaux sociaux, dans les actualités, on voit beaucoup d'inquiétudes sur le fait que nous ne pourrons sans doute pas nous rassembler en famille pour fêter Pâques. Et voilà, il y a des gros titres, on les voit un petit peu partout. Peut-être cette année, on fêtera pas Pâques en famille. Certains sont interrogés, interviewés et disent qu'ils sont prêts à braver, à transgresser, pourvu qu'on puisse quand même se retrouver pour fêter Pâques en famille. Et ça me donne l'occasion de vous présenter dans la Bible ce qu'est la première Pâques. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec les cloches, les lapins, les œufs en chocolat et tout ça. Ça n'a d'ailleurs absolument aucun rapport avec Pâques, tel que la Bible le décrit. Et la première fois qu'on trouve Pâques dans la Bible, la première Pâques, elle se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 11 et 12. C'est un moment particulier dans l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'ils sont captifs, esclaves en Égypte depuis 400 ans. Et la majorité d'entre vous connaissez l'histoire de Moïse, ce bébé sauvé des eaux, qui va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte en ouvrant la mer Rouge en deux. Eh bien, il y a 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Et en fait, dans la Bible, la première Pâques se situe au moment de la 10e et dernière plaie qui va frapper l'Égypte. Cette dernière plaie qui va frapper l'Égypte, je vous rappelle que vous trouvez ça dans le livre de l'Exode dans la Bible, au chapitre 12, cette dernière plaie qui va frapper l'Égypte est synonyme de mort. C'est une plaie qui va frapper et tuer tous les fils premiers-nés du pays d'Égypte. Mais Dieu prévient son peuple, le peuple d'Israël. Dieu prévient son peuple et va donner à ce peuple un moyen, et à tous ceux qui voudraient suivre ce que Dieu dit, un moyen d'échapper à la plaie. Ce moyen, je vous le résume, mais ce moyen, c'était que les Israélites devaient rester confinés chez eux. C'est pas d'aujourd'hui. Ils devaient rester justement confinés chez eux et offrir en sacrifice, on dira plutôt tuer, un agneau. Cet agneau devait être parfait. Il ne devait pas avoir une tache, il devait être tout blanc. Il ne devait pas être malade, il ne devait pas être boiteux, il devait être sans défaut. Et cet agneau devait être sacrifié, il devait être tué, rôti au feu et mangé. Et ce qui est important, c'est que au moment de tuer l'animal, il fallait récupérer le sang de l'animal, de cet agneau, ce sang qui avait coulé, il devait être récupéré, et on devait prendre de ce sang, avec un petit bouquet de buissons, un petit peu d'herbe, on devait prendre de ce sang, et on devait le mettre sur les 2 montants et le linteau de la porte de l'entrée de la maison. Et puis on devait rester à l'intérieur de cette maison, confiné, pendant toute la nuit où la plaie allait frapper le pays d'Égypte. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont cru que cela pouvait les sauver de la plaie, tous ceux qui ont appliqué ça, le peuple d'Israël, et peut-être certains qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, mais qui avaient choisi de faire confiance à Dieu, tous ceux qui ont fait ça ont été épargnés par la plaie, contrairement à tout le reste de l'Égypte qui avait méprisé Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va donner un ordre à Israël, à ce peuple, et va lui dire maintenant, à partir de maintenant, vous allez vous souvenir de ce jour et vous allez le célébrer, vous allez faire une fête, la fête de la Pâque. La fête de la Pâque.
Et chaque année, vous célébrerez la fête de la Pâque en vous souvenant, Dieu nous a sauvés de la plaie qui est tombée sur l'Égypte. Dieu nous a rachetés par le sang de cet agneau. Il a racheté tous nos fils premiers-nés qui ne sont pas morts, puisque l'agneau était mort à la place des fils premiers-nés, dans chaque foyer, dans chaque maison. Il devait se souvenir, Dieu nous a délivrés. Dieu nous a délivrés. Et si on parcourt la Bible et qu'on continue dans le Nouveau Testament et qu'on lit les évangiles, vous avez Jésus-Christ, Dieu lui-même, en homme, venu parmi le peuple d'Israël, venu sur cette terre parmi les hommes. Lui qui était comme cet agneau, parfait. Il n'y avait pas un défaut. Il était sans péché. Sans péché. Il est venu et il est mort sur une croix le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Il est mort le jour de la fête, les jours où il fêtait Pâques, où il célébrait Pâques. C'est ce jour-là où Jésus, à Jérusalem, il y a plus de 2000 ans, est mort sur la croix. Et que son sang a coulé, son sang a payé. Et dans la Bible, il y a ce verset qui dit, en parlant de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. » Et la Bible nous révèle que Jésus-Christ est cet agneau parfait qui est mort à votre place, qui est mort pour vous. Pourquoi ? Parce que peut-être que la 10e plaie va pas tomber sur vous, va pas tomber sur moi, comme au pays d'Égypte. Mais un jour, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Et quand nous allons mourir, nous allons comparaître devant celui qui est seul juge. Jésus-Christ. Dieu lui-même. Et il va nous juger. Il va nous juger pour ce qu'on aura pensé, dit ou fait de mal ou de bien. Mais nous serons jugés. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et la Bible nous le proclame, l'homme est pécheur, l'homme n'est pas bon, l'homme est mauvais. Et nous pouvons tous trouver des choses dans notre vie, que ce soit en pensée, en parole, en action, qui sont contre Dieu, contre la volonté de Dieu, contre ce que Dieu veut, contre le bien, qui sont mal. Et la Bible dit que nous serons perdus à cause de ces choses-là, que nous serons jugés, que Dieu va nous punir. Il y a une justice dans ce monde. Et c'est une justice divine qui s'appliquera. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons échapper à ce jugement grâce à ce que Jésus a fait à Pâques, il y a 2000 ans. Grâce à son sacrifice. Son sang a coulé et il a été frappé à votre place. Pour les mauvaises pensées que vous avez eues, pour les mauvaises paroles que vous avez eues, pour les mauvaises actions que vous avez commises. Pour toutes ces choses, Jésus-Christ a été frappé à votre place. Il a été sacrifié à votre place. Le sang a coulé pour vous protéger. De la même manière que les Juifs en Égypte avaient été protégés dans cette maison où il y avait le sang qui était appliqué à l'extérieur pendant que le reste périssait. De la même manière, si vous placez toute votre foi, toute votre confiance en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour vous sauver, qui a versé son sang pour payer la colère et le châtiment qui devaient tomber sur vous à cause de vos péchés, à cause de toutes ces choses mauvaises. Alors, si vous placez toute votre confiance en Jésus, vous êtes comme dans cette maison, comme caché derrière Jésus, avec le sang qui a coulé et qui vous protégera au jour du jugement. Pas parce que vous êtes meilleur que votre voisin peut-être, mais parce que Jésus-Christ a payé pour vous. Alors c'est pas grave si on ne peut pas se rassembler pour fêter Pâques, de manière comme chaque année, on va dire, de manière coutumière, comme d'habitude. Peut-être que cette année, Pâques est l'occasion pour chacun d'entre vous de réfléchir à la vraie signification, au-delà des œufs en chocolat et tout, même si c'est sympa, au-delà de tout ça, peut-être que l'occasion vous est donnée de réfléchir sur vous-même.
et sur le fait que Jésus-Christ est cet agneau qui a été sacrifié pour vous, qui s'est sacrifié volontairement pour vous parce qu'il vous aime. Il veut vous sauver. Faites la paix avec lui. Demandez pardon à Jésus-Christ pour vos péchés. Demandez-lui de vous sauver et il le fera. Que Dieu vous bénisse.